Salut à tous. Nous sommes dimanche soir. C'est rare que je travaille le week-end, j'essaie d'éviter, mais là c'est un peu particulier. Nous allons découvrir le résultat du sondage pour fixer le jour du live, le jour et l'heure. On va y aller de suite. YouTube. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, c'est 21 heures qui l'emporte, c'est clair. Et pour le jour, ça sera mercredi. Voilà, c'est là où il y a le plus de votes. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que il n'y a eu que 14 votes. Ce qui veut dire que ces 14 personnes décident pour toutes les autres. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être que les autres personnes, ça leur est égal en fait. N'importe quel jour, n'importe quelle heure, peut-être. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi. Et c'est décidé. Ça sera mercredi soir à 21 heures, le live. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Faut aller dire. Bref, ça y est, c'est fait. Venez si vous pouvez. Alors, nous avons un lecteur Blu-ray de chez Sony. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne, il ne recrache plus les CD. Et c'est un aval. Non, c'est pas un aval CD. Il y a quelque chose qui devrait sortir. Alors, on va le raccorder. J'ai son alimentation. Ouais, il fait un petit bruit. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Voilà. Alors, on m'a également fourni ce petit caoutchouc qui est tombé de l'intérieur. Donc je suppose que le mécanisme d'entraînement de ce qui prend le CD ne fonctionne plus. Donc on va essayer de réparer. Il devrait y avoir une ouverture d'urgence quand même. Un petit quelque chose pour... je ne vois pas. Vous savez où on peut mettre une tige pour forcer l'ouverture. Mais bon, on va le démonter, on va voir ce que ça donne. Deux vis. Il sera assez facile à démonter. Hmm, la NAND. Le microcontrôleur, le processeur, on va dire, la RAM et la NAND pour le stockage, un peu son disque dur, quoi, on va dire. C'est pas nécessaire, mais je pourrais également dessouder la NAND pour récupérer le programme, le stocker pour plus tard, si jamais il y a un souci, que je puisse reprogrammer l'appareil. Mais bon, je sais pas si ça vaut le coup d'en arriver là. Il y a peut-être une façon plus simple de les mettre à jour, le firmware.
comprenne un peu comment ça fonctionne. Il faut réussir à enlever cette partie-là, j'ai l'impression. Ou pas. Ah si, si. Comme ça. C'est des clips. Là, là, là. Et de ce côté-là. Voilà. Nickel. Et maintenant, faut réussir à l'ouvrir. C'est bizarre qu'il n'y a pas l'ouverture d'urgence. On craint rien puisque ça fonctionne avec du 10, du 12 volts. Ouais, c'est du 12 volts qui arrive. Donc on peut toucher, ça craint pas. C'était quel bouton pour l'ouverture? Ah, là il y a quelque chose qui a bougé. Il n'y a peut-être pas besoin de l'ouvrir. Le tiroir de disque, je veux dire. Je pense qu'on peut faire simplement ceci. Ouais. Nous y sommes. Waouh, il y en a de la poussière là-dedans. De ce côté-là, il n'y a pas de la mécanique. C'est que pour coincer le disque. Ouais, ok, on n'a pas besoin de ça. On va profiter pour nettoyer l'intérieur. Mais où est-ce que... Ah, ça y est. Ok. Ok, 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 ok. Je crois que c'est tout simplement là, là. Ouais, je pense. C'est ce moteur-là qui entraîne cette poulie, je crois, qui pousse le tir. Pas trop quand même. Ouais, cool. Ouais, il va falloir que je nettoie, que je souffle. J'ai un compresseur. On remet ceci. Je crois qu'on est bon, hein. 9 minutes. Là, c'est juste pour tester. Mais après, je vais tout
tout nettoyer l'intérieur. Un petit test. Si jamais la lentille se met en route, c'est pas bon pour les yeux. Oui, ben voilà. Et oui, j'ai un film, un Blu-ray. Oui, il est bien bleu, hein, le laser. Ah non, 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 non. Il n'y a rien qui le coince. D'accord. Euh, ouais. Et ça tourne. HDMI du microscope. Avons-nous une image? Eh ben voilà, nous avons une image. C'est parti. Et ça Voilà, ça fonctionne. C'est OK. Je vais mettre ça de côté. Je vais tout nettoyer l'intérieur. Le laser aussi. Et je le remonte et c'est terminé. C'était pas grand-chose. Alors maintenant, nous allons passer aux choses un peu plus sérieuses. Vous vous rappelez de ceci? Type C. Eh oui, il y a de quoi être hanté par le type C. Je vous ai préparé une petite alim, multi-alim, enfin multi. Il y a un USB à 2,4 ampères, un autre pareil 2,4. Il y a un QC 3 ampères et
nous avons, ça c'est le truc intelligent là, le truc rouge, rose, orange. Et là, nous avons le type C. Type C. Nous allons faire une petite expérience. Voilà, c'est marqué d'ailleurs. Le contrôleur, c'est PD contrôleur, on appelle ça. Celui qui contrôle le type C, le port type C. Ceci est juste un USB maître en type C. Il y en a USB, USB, mais celui-là, c'est un type C, type C. C'est très pratique pour les téléphones portables. On branche ça et on voit si le téléphone il prend quelque chose ou pas. C'est assez pratique. Je vous montre la référence si ça vous intéresse. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Ça peut être utile. C'est pas obligatoire, mais ça peut être utile. Alors, l'appareil est sous tension. Nous avons l'électricité. Il est raccordé. Orange, on a dit que c'est un chargeur intelligent. Ils appellent ça le chargeur Smart Charge pour les téléphones. Ça peut aller, en général, c'est 5 volts. Ça peut monter à 9 volts, peut-être même jusqu'aux 12 volts, si nécessaire. Et c'est essentiellement pour les téléphones. Smart Charge, charge rapide, ce genre de choses. Donc je le raccorde à mon mètre qui s'allume et qui me dit 5 volts, 0 ampère, parce qu'il n'y a pas de consommation. Voilà ce qu'il me dit. Je débranche, je branche l'autre câble, l'autre type C, qui vient du type C, je veux dire. Parce que là, l'orange, il est USB d'un côté et type C de l'autre. Truc classique pour les téléphones, quoi. Mais là, c'est type C, type C. Et cet appareil peut alimenter, je ne veux pas faire la pub, c'est pour ça que je vous montre pas. N'importe quel appareil. Il peut alimenter jusqu'à, je vais vous dire ça, output 320. J'arrive pas à voir, hein. Enfin, c'est du type C qu'on peut utiliser pour les 20 volts. Voilà, 20 volts, je l'ai trouvé. Voilà, le type C, il peut fournir donc 5 volts à 3 ampères, 9 volts à 3 ampères, 12 volts à 3 ampères, euh, 15 volts à 3 ampères et 20 volts à 2,25 ampères. 20 volts. Ce qui veut dire que ce chargeur est capable de charger un ordinateur portable d'aujourd'hui, qui sont de plus en plus en type C. Voilà, je me raccorde. Rien ne se passe. Rien. Je sors mon téléphone. Je suis sur le type C. Voilà. Je raccorde le type C sur mon téléphone. Il se passe quoi? Nous avons 4,8 volts, on va dire, et la consommation, elle est à 1,2 ampères à peu près. Voilà, en arrondissant un petit peu. Voilà. Ça s'active après qu'on l'ait branché. Est-ce que j'ai un ordinateur en type C? Ça, c'est moins sûr. Bref, j'avais pas prévu ça. Je dois pas avoir un ordi en type C. J'arrive. De retour avec un PC. Probablement prend le type C. Je crois que c'est un PC hybride. C'était juste avant la trans, pas transhumance, truc pour passer au type C, quoi. Je peux pas trouver il y a des autocollants. Voilà, il a un chargeur classique HP, c'est un HP classique.
mais également un type C où dessus il y a le signe électrique. Mais est-ce que bon, on va essayer, on va voir. De toute façon, ça craint pas. La puce, elle est faite pour ça en fait, en gros. C'est pour protéger l'appareil et de se protéger aussi. Enfin, de protéger aussi bien le chargeur que l'appareil. Ah, 5 volts. Non, il n'a pas négocié le voltage, non. C'est pas un PC qui est prévu pour fonctionner avec du 5 volts. Avec le type C, je veux dire. Le chargé en type C, non. Dommage. Je pensais que j'avais un PC, mais j'en ai pas. Dommage. Alors, j'ai pas de PC qui fonctionne en type C, mais si l'occasion se présente, je vous ferai une vidéo. Pourquoi je vous tanne avec le type C? C'est pas pour vous embêter, mais ça va arriver. Ça va arriver, je vous le dis. C'est pas, ça va arriver, c'est déjà là. Le truc, c'est que les PC sont trop récents encore. Donc, ils sont pas encore en panne. Pas beaucoup, on va dire. Donc, ils se retrouvent pas encore entre nos mains. Mais ça ne saurait tarder. Ce qui veut dire d'ici quelques années, je pense. D'ici là, oui, on peut toujours continuer à réparer des ordis classiques en 19 volts, il n'y a pas de souci, mais le type C va très rapidement arriver, très très rapidement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, tout est raccordé, mais le type C, il ne s'active pas. Pourquoi? Parce que la puce, elle n'a pas détecté l'appareil. Pour discuter avec l'appareil et de lui demander qui tu es, qu'est-ce que tu veux, à combien d'ampères. L'appareil lui dit, je suis un PC portable, je fonctionne avec 20 volts et il me faut tant d'ampères. Est-ce que c'est bon? Il dit, OK, c'est bon, alors je te le donne. C'est une négociation entre le chargeur et le PC. Je suis désolé, je ne peux pas vous faire la démonstration, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est un petit quelque chose qu'ils nous ont rajouté. Il va falloir apprendre à dépanner, apprendre le fonctionnement de ce contrôleur pour pouvoir le dépanner. Et une fois que c'est fait, ben, le reste, ça sera plus ou moins comme avant. Je pense que ça fait partie des PC où très probablement le circuit principal de fonctionnement est fabriqué par une puce. Et ce n'est pas le 20 volts qu'on lui met directement. Enfin, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Donc voilà. Euh, on va par contre pouvoir essayer mon embout là que j'avais commandé, que j'ai mis la référence, le lien dans le live précédent, dans la description du live précédent, si ça vous intéresse. Il y a différents embouts, voilà. Donc là, il me faut le 20 volts, pas le type C. Je me raccorde. Est-ce que j'ai la lumière? Pas encore. Mais nous allons vérifier si nous avons quelque chose. On devrait avoir 20 volts. Et nous les avons. Voilà. Nous avons nos 20 volts. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cet embout, il y a un contrôleur qui lui dit, à l'autre contrôleur, il lui dit, c'est bon, je veux du 20 volts et ce que tu as en ampères. Et du coup, il s'active et il alimente. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ça, c'est toujours le chargeur qui ne s'active pas. Toujours pas. L'autre jour, j'avais essayé, ça n'avait pas fonctionné. Je l'avais branché ici, je crois. Non plus. Non, il n'y a rien. Ouais, c'est mon contrôleur qui fait brancher à cet endroit. Il doit pas faire un bon contact ou quelque chose
qui fait que là, j'ai pas mes 20 volts. Et on va se raccorder là. Voilà. Ensuite, le câble qui va là. Toujours rien. Et là, ça s'active. Comme par magie. Et c'est négocié à 20 volts. Voilà. 20 volts, pas de consommation parce qu'il n'y a rien de branché encore. Voilà. Donc, l'embout possède un contrôleur qui a activé le 20 volts. Maintenant, je vais raccorder un PC. Bah, tiens, on va raccorder celui-ci puisqu'il est pas très loin. Donc j'ai commandé un seul embout comme ça parce que je peux le raccorder sur n'importe quel adaptateur de ce genre-là que j'ai. Nous avons toujours nos 20 volts. Je me raccorde au PC. J'ai la lumière de charge qui s'est activée. Voilà. Pas de lumière. Lumière. Donc ça me permet de charger cet ordinateur qui a l'ancien mode de chargement avec un chargeur type C. Voilà. Et la conso, toujours 20 volts, 1,4 ampères. Voilà. Je vais mettre dans l'autre sens. Et voilà, 1,4 ampères. Et ça charge. Ça fonctionne très bien. Voilà. Je suis désolé de vous embêter avec ça, mais il va falloir y passer. Est-ce qu'il y avait autre chose à voir? Ouais, je crois que c'est tout, hein. Le lecteur, il est réparé, il n'y a plus qu'à le nettoyer, enlever la poussière et de le rassembler. Et je crois que c'est tout. Et le point le plus important de cette vidéo, c'était rendez-vous mercredi qui arrive. Mercredi on est dimanche, donc mercredi qui va arriver à 21 h au live. Rendez-vous au live pour ceux qui peuvent. Je vous dis à bientôt, soit sur d'autres vidéos, soit au pire des cas sur quoi qu'il en soit, je veux dire, sur le live. Bonne fin de soirée à vous et à bientôt.